Salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre les cubes de 57 et de 56 mm. Donc beaucoup de gens se disent qu'entre 57 et 56 mm, il n'y a aucune différence parce que c'est 1 mm, c'est rien quoi. Enfin prenez une règle, 1 mm c'est vraiment minuscule. Et pourtant, il y a une énorme différence. Enfin, pas énorme non plus, mais il y a une différence. On le sent direct, en fait. Par exemple, là, j'ai 2,57. Des bons gros 57. Et là, 2,56. Donc, en fait, le truc, c'est que souvent, vous commencez par un 57. Parce que vous commencez par un cube de la marque Rubik's et qu'ils font des 57 mm. Mais le truc, c'est qu'en fait, 57... ça fait un petit peu plus jouer en fait. Par exemple, pour retourner comme ça, bah il y a une prise en main qui se fait plutôt facilement. Et pour les finger tricks, bah vous les apprenez sur des 57. Et quand vous passez un 56, bah vous le sentez tout de suite parce que ça fait un peu plus slim en fait. On pourrait appeler ça un cube slim parce que c'est exactement ça. C'est comme ça, c'est plus... comment on dit? Tiny. Enfin, en anglais, on dit tiny. En fait, c'est... Vous voyez la différence? On la voit quand même. Là, vous voyez? Enfin, je vais essayer de bien les mettre à plat, comme voilà. Ouais, la différence, elle est de ça. Même si mon autofocus, il veut pas le prouver. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec un 56, par exemple, moi, j'ai plus de facilité à réaliser mes algorithmes. Mais chez certaines personnes font plus de lock-up sur un 56 parce qu'ils ont tendance à écraser le mouvement comme ça, parce qu'en fait c'est tellement petit qu'on a tendance à essayer de faire des mouvements plus petits, alors que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc après, pour ce qui est, pour la différence, donc elle se sent directement, elle est là, elle est bien là. Et c'est vrai que c'est toujours important de savoir quand même quoi prendre. Et en fait, donc pour vous conseiller, si vous voulez un 57 ou un 56, moi je conseillerais pour les cubeurs qui sont plus dans la finesse de prendre un 56. Donc là par exemple c'est un Shengshu tout normal. Et vous voyez un 56 il est vraiment très bien. Il tourne vraiment bien. Et là j'ai le Dayan Zanchi. Je sais pas, quand tu prends un Dayan Zanchi, que tu le tournes, bah t'as l'impression d'avoir un jouet dans la main. Alors que quand tu prends le Shengshu, même si c'est une marque qui a tendance à être pour les débutants entre guillemets, et t'as vraiment l'impression que c'est un cube de professionnel en fait. Et c'est vrai que les 56 moi je trouve qu'ils ont tendance à être mieux pour le speed cubing, tout simplement parce que c'est plus maniable en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus maniable. Un 57, moi j'ai tendance à être plus bourraine sur un 57 que sur un 56. Après ça dépend des gens, hein. Mais moi je dis si vous avez un niveau qui avoisine les 40, les 30 ou les 20, ouais, prenez un 56. Et si vous voulez descendre en dessous de 40, prenez un 57. Parce qu'en fait, le 57 est bien pour apprendre les algos, pour qu'ils rentrent dans le doigt, parce qu'ils sont faciles à faire les algos. Je veux dire, ils sont tout seuls sur un gros cube. Sur le 56, en fait, il faut les savoir pour mieux les faire. Donc voilà, donc j'ai un peu parlé pour rien dire, mais donc en gros, les 56 mm sont plus en finesse que les 57. Mais bien sûr, même si la différence est présente et qu'on la sent bien, ça reste une toute petite différence, hein. C'est pas énorme. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos ou de petites astuces comme ça, je referai des vidéos spéciales de toute façon. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur les cubes, les techniques, tout ça. Allez, salut tout le monde!